Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler un thème qui est sorti plusieurs fois dans les dernières semaines pendant mes soins. Donc, je me dis que probablement c'est un thème à aborder collectivement. C'est la vulnérabilité. Bien sûr, comme tous les mots, chacun les remplit de le significat qu'il a pour soi. Pour ce que j'entends pour vulnérabilité, c'est déjà un aspect fondamental de l'être à essayer de cultiver, de développer, de faire avec, de montrer, de partager avec le monde. Personnellement, dans mon histoire et ma construction de personnalité, c'était absolument dangereux d'être vulnérable. Ça voulait dire être en connexion avec toute une série d'émotions, voire la peur, que j'ai été conditionnée de croire ce n'est rien d'aimable, ce n'est pas quelque chose que le monde peut quelque part accueillir, voire apprécier ou qu'il veut voir, en tout cas. Donc, tout un processus a été de réintégrer ma vulnérabilité et je crois que c'est un processus qui continue tout au long de vos vies. Il y a des contextes où est encore plus challengeant, plus difficile pour moi de rester en connexion avec ma vulnérabilité, de ne pas la cacher à moi-même et aux autres. Donc voilà, je vais vous partager qu'est-ce que ça veut dire vulnérabilité pour moi. Pour moi, est la capacité de s'exposer à le regard du monde ou juste d'une autre personne, ou voire de soi-même, dans les parties qu'on perçoit être plus sensibles. Donc, se sentir trembler de peur et ne pas prétendre que cet état d'être soit différent dans l'interaction avec nous-mêmes et dans l'interaction avec le monde. Surtout dans les relations intimes, je dirais. Et on entend par là relation de couple, quoi que ce soit que vous entendez par intimité. C'est une clé nécessaire à intégrer, celle-là de pouvoir coexister et pouvoir partager sa propre vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est dans les moments qu'on peut déclarer la vérité de ce qui nous habite, donc y compris cette intense peur du rejet, du ridicule, du jugement, etc. Qu'on on peut partager, qu'on on peut rendre quelque part transparent cette peur, cet état d'être, paradoxalement, ce qui s'installe dans la plupart des cas est une majeure confiance dans le lien envers soi-même, c'est-à-dire que la déconnexion de cette partie plus sensible de soi nous en sécurise énormément, puisqu'on a la sensation d'avoir abandonné toute une dimension de soi. Donc on croit quelque part au message inconscient qu'il y a une bonne partie de soi qui n'est pas aimable et qui n'est pas exactement comme il faudrait qu'elle soit. Et évidemment, cela crée une séparation interne, un rejet et un abandon de soi qui nécessairement donc insécurise. En plus, on commence à danser avec la vie d'une façon à éviter tout ce qui peut nous mettre en connexion justement avec cette partie qu'on voudrait tellement ne pas avoir. Or, moi je crois que ça peut être extrêmement plus simple de intégrer cette partie. Intégrer la partie de nous qui a peur, la partie de nous qui est sensible au regard du monde, qui a absorbé une série de croyances par rapport à la qualité de l'être, qui est un peu toujours en décalage par rapport à où on est. Parce qu'en étant être humain, on est forcément traversé par des émotions comme peur, anxiété, voilà, et c'est la beauté du voyage de l'humain. Celle de pouvoir amener de l'accueil et de l'amour dans ces parties que quelque part ils ne se souviennent pas de qui nous sommes vraiment et que donc ils croient quelque part de pouvoir perdre la valeur de soi ou de devoir gagner la valeur de soi
au-delà de voir définir à travers le retour du monde extérieur. Cette partie, bon, c'est sûrement un aspect de ce qu'on appelle l'ego. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à rejeter, ce n'est pas quelque chose à détester, ce n'est même pas quelque chose à surpasser. Dans le sens que je crois que le dépassement ou la transmutation de cette partie, ça se produit exactement quand on peut être dans un accueil, comme pouvoir l'englober dans une étreinte de conscience et d'amour et d'acceptation. Et c'est là qu'effectivement commence à, euh, à faire installer à l'intérieur de nous la conscience qu'il n'y a pas des côtés de nous qui ne sont pas aimables. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'exposer sa vulnérabilité avec le monde, donc par exemple dire à quelqu'un qui est important, dans lequel on se sent attiré, que, je ne sais pas, par exemple, qu'on est resté mal parce qu'un appel qu'on attendait n'est pas arrivé. Okay. Généralement, on joue à des stratégies pour éviter d'exposer cette partie qui tient et qui a peur. Donc moi je crois que exposer ça, surtout dans un contexte où il y a cette projection, non, de l'importance quelque part dans le lien avec quelqu'un, ça demande beaucoup de courage. Et dans cette courage, le message qu'on passe à l'intérieur de nous est « je vais bien comme je suis ». On est tous en quête de cet amour inconditionnel. Bien inconditionnel, ça veut dire au-delà des conditions. Et si je pose vis-à-vis de moi-même une condition si lourde et inatteignable en tant qu'être humain, que je serai bien le jour que je n'aurai plus de peur, ou peur de perdre un autre, peur d'être rejeté, peur du jugement de l'autre, par exemple, je vais attendre toute l'existence ici-bas et probablement celles qui suivent, parce que je crois que une des leçons à intégrer ici est justement de pouvoir reconnaître le divin, donc l'amour, donc la perfection dans toute chose. Et ça commence avec nous-mêmes, ça commence avec les aspects de l'être. Or, exposer la vulnérabilité ne garantit pas que l'autre puisse être dans l'accueil de ce qu'on lui montre courageusement, de la nudité qu'on décide d'exposer. Parce que l'autre, il pourra être dans l'accueil de cette nudité dans la mesure qu'il arrive à accueillir la propre. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui me disent, bon, j'ai trouvé le courage de partager mon état d'âme, mon moment de tristesse, mon moment de peur, même mon besoin d'une présence. Et j'ai vu qu'il a provoqué effectivement un éloignement. Il n'y était pas du tout une volonté d'accueil de l'autre part. Or, c'est une possibilité. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est garanti que la réponse est, mais encore, on n'est pas dans la réponse de l'extérieur qu'on va trouver notre liberté intérieure. Et être aimé ou apprécié pour un masque qu'on porte, ça va nous laisser la même femme d'amour qu'on connaît déjà. Donc, s'il y a une chance d'être rencontré dans la totalité de ce que nous sommes, et quelque part d'être permis, d'être validé, d'être accueilli dans cette totalité, c'est bien quand on ose nous-mêmes réintégrer cette totalité de ce qui nous sommes, donc y compris les côtés plus sensibles, la fragilité, la vulnérabilité, etc. Et qu'on peut l'exposer à un autre. C'est la seule chance d'être accueilli dans cet endroit-là. Donc, sûrement, il existe le risque de ne pas l'être, d'être rejeté ou de ne pas être... le rejet, pour moi, en plus, ça n'existe vraiment pas. L'autre est en train de rejeter un aspect du réel qui vit à l'intérieur de soi et qui ne peut pas, à ce moment donné, réintégrer. Donc, effectivement, le rejet n'est vraiment jamais au regard de l'autre, bien que ça puisse se ressembler comme ça. Et donc, aux limites, si même, quand même, cette dynamique de
euh, résistance, au éloignement, ça s'est produit, bah, ça sera une occasion de pouvoir réinterpréter qu'est-ce que c'est vraiment un rejet et donc éventuellement commencer à guérir cette blessure-là. Voilà. Donc, oser nommer nos émotions, quoi qu'elles sont, en prenant complètement la responsabilité. Donc, pas accusant l'autre, pas indiquant l'autre comme est la cause de cette ressenti, mais pouvoir quand même exposer de façon assez nue les émotions qu'on vit, même quand ça tremble, ça fait extrêmement peur. Et ça nous aide dans ce processus de réintégration à l'intérieur de nous. Pas dans tous les contextes avec quiconque, ce ne sont pas probablement des choses que je m'arrête à partager avec les gens qui marchent sous la rue à côté de moi. Donc un certain discernement pour comprendre c'est où la zone à plus haut potentiel d'accueil où je peux exposer cette partie donc vulnérable de moi-même et je fais ça, oui, certainement, comme on donne une offrande à la relation, parce que toute forme de sincérité profonde sont en fait un acte d'amour pour le lien relationnel. Quand on ose être sincère, tellement de pouvoir montrer, rendre visible des parties de nous comme celle-là qui a besoin, celle-là qui a peur de perdre l'autre. Voilà. Et en réalité, on est en train vraiment de porter de l'amour dans le lien. Même quand cette vérité qu'un homme, notre perception, il peut l'interpréter comme inconfortable. Même quand l'autre, il peut la percevoir comme inconfortable. Pour moi, évidemment, ce n'est pas la vérité gravée dans la pierre, c'est justement ma perspective. La vérité, effectivement, est un cadeau, même quand elle est inconfortable. Il y a un sens pour la vérité des choses qui nous dépassent. Et quand on offre au monde cette vérité-là, même quand ça veut dire réorganiser un équilibre autrement qu'avant, quelque chose dans mon cœur fortement croire. Et je dirais c'est dans la justesse de cette réformulation des équilibres, ou même de rupture de certains liens, ou transformation de certains liens, évolution de certains liens. Toutes ces potentialités sont là sous la table à tout moment. Si on essaye de contrôler le résultat de la relation, et les moments que cette énergie de contrôle, donc cette énergie de peur pas nommée, effectivement détériore le lien. Et on commence vraiment à se sentir fragilisé dans la relation quand on porte un masque, même quand elle est gagnante. C'est-à-dire même quand elle aboutit effectivement à la finalité qu'elle avait, qui était de rencontrer l'approbation de l'autre. Parce que nous ne sommes pas là, présents, tout simplement. Donc il y a quelqu'un qui gagne et que ce n'est pas nous. Hein? Donc il va mieux perdre, je crois, en tant que soi-même, plutôt que gagner en tant qu'un personnage qu'on a dû apprendre à jouer à une certaine époque pour une question de survie, donc très fonctionnel, bénédicte dans un certain moment, mais qui probablement aujourd'hui on est vraiment prêt à oser abandonner, au moins démonter un étage à la fois pour se montrer pour comme nous sommes, cet être merveilleux, infiniment grand, cette dimension éternelle de l'être que nous sommes à côté d'eux, celle qui a choisi un voyage sur Terre et qui donc a choisi d'expérimenter l'oubli de soi, la peur, la sensation de ne pas mériter, la sensation de n'être pas assez, de pouvoir perdre quoi que ce soit. Tout ça fait partie de l'illusion, tout ça fait partie de l'oubli de qui nous sommes. Cependant, c'est un voyage dans l'oubli vers la vérité, celle qu'on a choisie. Bah, je crois qu'il va mieux d'aimer toutes les étapes du parcours et même de les partager avec le monde, parce que c'est le même voyage pour tous. Donc, on va peut-être se sentir au final plus proche, moins seul, quand on peut présenter tout ce que nous sommes. Voilà. Mille merci pour votre attention précieuse et bonne soirée.